Donc, dans l'estime de soi, en fait, il y a 3 piliers pour vraiment développer l'estime de soi. Ces 3 piliers sont la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. Dans la confiance en soi, il y a cette notion d'agir. Donc, on prend confiance en soi à travers les actions, à travers ce qu'on met en place. Donc, il y a vraiment cette idée du faire. Donc, dans le faire, c'est est-ce que je fais pour faire ou est-ce que je fais parce que je suis animée par quelque chose qui est aligné par rapport à qui je suis. Donc ça, c'est le premier pilier de l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, comment j'agis dans le monde? Est-ce que j'agis avec fluidité? Est-ce que j'agis avec même charisme, hein? Est-ce que je le laisse aussi vivre, ce charisme? Le charisme, c'est juste l'être qui est pleinement incarné. C'est un être complet. Donc, dans la confiance en soi, il y a vraiment une notion d'action qui est liée à l'action. Dans l'image de soi, le deuxième pilier, c'est l'image qu'on renvoie au reste du monde. Donc, dans cette image, ça va être aussi bien l'image intérieure que l'image extérieure. Donc, ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, de vous poser la question, de vous dire, tiens, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Et dans le qu'est-ce que les gens pensent de moi, si on est en total détachement, on n'est pas impacté du coup par ce qu'ils pensent de soi. Mais ça veut dire qu'on est en conscience de « Ah tiens, je renvoie ça comme image, c'est intéressant ». Donc on est plus dans l'interrogation, dans le questionnement de « Ah, ok, c'est comme ça qu'on me voit ». Si par exemple, un exemple concret, ça peut être « Les gens me voient hyper carré et je suis hyper bordélique ». Par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, c'est des choses de ce style-là. Donc, dans les choses intérieures. Donc, c'est intéressant de poser la question aux gens qui sont les plus proches ou les plus bienveillants à votre rencontre, de leur poser la question, comment tu me décrirais? Si tu devais me décrire auprès de quelqu'un, comment tu me décrirais? Et ça peut donner des clés, en fait, sur ce qu'on ne voit pas de soi aussi. Parce que parfois, peut-être que ça vous arrive aussi qu'on vous dise « Waouh, je te trouve tellement lumineuse, je te trouve tellement rayonnante, je trouve que tu as un rayon de soleil » ou « Je te trouve tellement aimante ». Et à l'intérieur de ça, on se dit « Waouh, je ne sais pas de qui il parle, mais ce n'est pas de moi ». Là, c'est aussi ce reflet où on peut se dire « Tiens, est-ce que je peux prendre aussi ce que l'autre est en train de me dire et peut-être me percevoir d'une autre manière ?» Donc là, on est dans l'image de soi. Et dans l'image de soi, il y a tout l'aspect aussi donc physique. Donc l'aspect physique, c'est dans le sens de prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Donc ça fait partie de l'image de soi. Est-ce que je délaisse mon corps ou est-ce que j'en prends soin? Comment je me présente au monde? Mais comment je me présente au monde? Est-ce que j'ai envie de me faire jolie? Ce qui ne veut pas dire mettre un masque. Ça ne voudrait pas dire ça. Mais est-ce que j'ai envie de me faire jolie? Juste mettre une petite robe que j'aime bien, ça peut être, c'est juste pour moi, hein, une petite robe que j'aime bien, ou tiens, j'ai envie de me maquiller aujourd'hui, pourquoi pas? Quelle image j'ai envie de renvoyer au monde? Parce que l'image qu'on renvoie au monde physiquement, c'est aussi une partie de ce qu'il y a à l'intérieur de soi. L'extérieur est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, est-ce que j'ai envie de prendre soin aussi de la matière, du corps, ou est-ce que je le délaisse un peu? Et parfois, on a besoin de délaisser le corps, parce qu'on a besoin, peut-être, c'est le chantier à l'intérieur, et on a besoin de faire des travaux à l'intérieur avant de travailler sur l'image renvoyée au monde d'un aspect physique. Et dans la spiritualité, dans tout ce qui est dans tout ce monde-là, on a tendance à se dire « Oui, non, je ne dois pas être coquette » ou « Je ne dois pas faire jolie » ou « Je ne dois pas
être trop féminine ou je ne dois pas être trop ceci ou trop cela. Parce qu'il y a un petit peu cette injonction de oui, mais si tu te fais jolie, c'est que tu n'es pas très spirituelle. Vous l'avez peut-être déjà entendu ça, ou pas. Mais ce truc de croyance, du coup, qui devient une croyance limitante. C'est mais en fait, la rose, on ne l'empêche pas d'être belle et de déployer ses pétales. Elle peut être scalée. Elle n'a pas à se cacher non plus. Parce que là, du coup, on vient heurter donc, l'image de soi. Après, c'est chacune, et chacun quand il y a des âmes, mais chacun avec ce qu'il a envie d'offrir. Donc, on a le droit d'être une rose, on a le droit d'être une jument, on a le droit d'être une crevette, on a le droit d'être un arbre. Mais c'est de pouvoir voir dans son essence ce qu'on a envie de montrer au reste du monde et de montrer le plus beau de ce qu'on est. C'est dans ce sens-là. Donc ça fait partie de l'estime de soi. Donc c'est le deuxième pilier, l'image de soi. Et le troisième, donc, c'est l'amour de soi. Et donc dans l'amour de soi, c'est ce qu'on va beaucoup travailler ensemble. Donc c'est ce pilier-là. Parce que ce pilier, il est, à mon sens en tout cas, vital. Charlesa, peut-être que tu étais là, je ne me souviens plus si à ce moment-là tu étais là, mais sur l'expérience qui a été faite sur des bébés, ça te parle? Ouais, tu étais là. Un tout petit peu plus loin pour voir les bébés. Alexandra, tu as l'air de te souvenir de cette expérience. Tu voudrais l'expliquer, cette expérience, tu te souviens? Je me souviens plus exactement, mais je sais qu'il y a des bébés qu'on prenait dans les bras. Enfin, c'est très loin, mais des bébés qu'on prenait dans les bras, qu'on aimait, quoi, dont on s'occupait et qu'on aimait, à qui on montrait qu'on les aimait, et d'autres qui étaient complètement délaissés. Mais après, je me souviens que ceux évidemment qu'on aimait allaient bien, et les autres, je me souviens pas, est-ce qu'ils avaient même des retards cognitifs ou des choses comme ça, je crois. Complètement. Donc, en fait, il y a une expérience faite. Il y en a eu plusieurs. Mais en tout cas, dans une qui a été hyper significative, c'était dans un orphelinat. Et donc, ils avaient séparé donc, 2 groupes tests. Donc, les pauvres en groupe test. Un groupe test de bébés d'un côté, un groupe test de bébés de l'autre côté. Le groupe test, le premier groupe test était le groupe qui recevait de l'amour. Donc, les bébés qui recevaient donc, à manger, à boire, des soins corporels, mais aussi des soins d'amour où on leur parlait, on leur disait qu'ils étaient beaux, qu'on leur donnait de l'amour, on leur faisait des câlins, on les prenait dans les bras, etc. Et le deuxième groupe test, donc, ces bébés étaient donc, nourris, ils recevaient de l'eau, des soins basiques, mais pas de tendresse. Pas de gestes d'amour, pas de tendresse, pas de mots d'amour, rien. Le développement, effectivement, comme tu disais Alexandra, le développement des enfants des bébés qui n'ont pas reçu d'amour a été donc c'est soldé avec un retard cognitif énorme et parfois pour certains jusqu'à la mort. Donc il y a certains bébés qui du coup mouraient de désamour, tandis que les autres s'épanouissaient, vivaient cette vie de bébé. Et donc, oser s'exprimer, sourier, regarder avec le monde avec émerveillement, etc. Donc, avec nous, l'amour de soi, quand on travaille l'amour de soi, c'est un peu ça. Est-ce qu'à l'intérieur de moi, le bébé intérieur, je le délaisse ou est-ce que je le remplis d'amour, je le nourris d'amour? Et c'est pas inné d'apprendre à s'aimer. Alors, si on a eu des parents qui ont appris ces notions d'amour de soi, c'est beaucoup plus facile. Mais ça ne veut pas dire que ça reste, dans le sens où certaines expériences, des expériences amoureuses qui peuvent être douloureuses, peuvent amener aussi à apprendre à se désaimer. Donc c'est pour ça que dans l'amour de soi, c'est un amour inconditionnel où on devient son parent, on devient une mère pour soi. C'est même plus qu'une meilleure amie. Pendant longtemps, moi je disais, faut être sa meilleure amie. Et là, en fait, c'est même presque devenir sa propre mère. Dans le sens où, dans sa propre mère, ça veut dire, pour certaines sont déjà mamans, d'autres pas encore, ou peut-être qu'elles n'en veulent pas, tout court. Mais
En tout cas, si vous avez à tout au moins été une fois en contact avec un enfant et avec au moins une mère qui était proche de son enfant. Et donc, souvent, ce qui se passe, pas tout le temps malheureusement, mais souvent ce qui se passe, c'est que les mères arrivent au fur et à mesure de connaître leur enfant à décrypter. Ah tiens, ce cri, ça veut dire ça, ça veut dire qu'il a faim. Ah tiens, ce cri, ça veut dire qu'il a sommeil. Ah tiens, ce pleur, ça veut dire ça, etc. Donc ça demande du temps, ça demande de la patience et ça demande beaucoup d'écoute, d'apprendre à comprendre son enfant. Et parfois, ça demande 30 ans pour comprendre son enfant. C'est pas forcément au bout de 6 mois qu'on le comprend, ou parfois c'est toute la vie. On se dit, je comprends toujours pas, j'ai toujours pas compris cette subtilité à tel endroit. Donc là, c'est de se dire, c'est pour ça que se reparentaliser, ça veut dire en fait avoir cette même posture qu'une mère envers son enfant, qui essaye de comprendre son enfant et qui fait tout et qui donne le meilleur d'elle-même pour pouvoir se comprendre et donc pour pouvoir aimer ce qui est inconditionnellement. On ne cesse pas d'aimer un enfant parce que parfois il fait des caprices. On peut en avoir marre, mais on ne cesse pas de l'aimer. Donc là, c'est de retrouver ça avec soi-même. Vraiment dans cette notion de « Ok, je suis mon propre enfant » et c'est pour ça qu'on parle d'enfant intérieur beaucoup. L'enfant intérieur, en fait, c'est ça. Et donc, l'enfant intérieur, pour qu'il puisse s'épanouir, il a besoin d'un parent intérieur qui prend soin de lui. D'où l'importance d'être patiente, d'être bienveillante et de prendre le temps aussi d'installer cet amour envers soi-même. Et donc, d'installer cet amour envers soi-même, c'est déjà de prendre conscience de tous les endroits où il n'y a pas d'amour. Et encore une fois, ce n'est pas pour se culpabiliser. L'idée, ce n'est pas de se mettre des émotions qui ne sont pas forcément graves, on dit « Ah, mais je ne fais pas bien, etc. » Ce n'est pas de se culpabiliser, c'est de pouvoir avoir presque un bilan de soi envers soi et de se dire « Ok, là, effectivement, je manque peut-être un peu d'amour à tel endroit. Comment je peux faire pour m'en redonner un peu plus ?» Donc, pour que ça devienne, quand on parle de bilan, c'est des bilans qui nous permettent justement de pouvoir mettre des actions en place pour modifier les choses. Quand on est dans la culpabilité, du coup, ça veut dire qu'on ne crée pas vraiment de solution pour pouvoir sortir de ça. On est juste dans le « Ah, j'aurais dû faire ça. Ah, j'aurais dû être plus sympa avec moi. Ou j'aurais dû ne pas me juger. Ou j'aurais dû… » etc. Là, on sort du jugement et on trouve plutôt des solutions. On vient donc ouvrir la voie finalement de l'âme qui prend un petit peu les rênes du bateau, même si un bateau n'a pas de rênes. Mais voilà, on prend la barre. C'est mieux. Donc, c'est ce qu'on va processer ensemble pendant ces 5 semaines. Donc, avant toute chose, comme on va passer 5